La plupart des gens ne galèrent pas financièrement parce qu'ils sont paresseux. Ils galèrent parce qu'ils se concentrent sur les mauvaises choses. En 2026, il y a 5 décisions précises qui vont compter beaucoup plus que tout le reste combiné. Voilà exactement lesquelles. Je suis étudiant en génie électrique à Grenoble. Et ce que je vais te montrer, c'est pas de la théorie. C'est ce que j'applique moi-même dans ma vraie situation avec mon vrai budget d'étudiant. La première chose, tu dois savoir exactement où va ton argent. Pas besoin de tout noter en centimes près, mais tu dois avoir une vraie clarté sur tes entrées et tes sorties d'argent chaque mois. Le problème, c'est que la plupart des gens ont peur de regarder leur compte, parce que ça peut être stressant. Mais tu ne peux pas prendre de bonnes décisions financières si tout te semble flou et aléatoire. Concrètement, essaye de suivre tes dépenses pendant 30 jours. Identifie tes dépenses fixes, loyer, abonnement, transport, et tes dépenses qui varient. C'est souvent là que tu trouves les fuites. Le fast-food, les abonnements oubliés, les petits achats répétés qui semblent négligeables, un par un, mais qui s'additionnent énormément sur un mois. Pas besoin de tout couper d'un coup. Si tu vois que tu dépenses beaucoup plus que prévu sur un poste, donne-toi juste une règle simple, pas une interdiction totale. La deuxième chose, avant de prendre le moins de risques avec ton argent, construis-toi un fonds de sécurité. L'idée c'est simple. Si t'as zéro coussin financier, tu vas paniquer à la première dépense imprévue. Tu vas être forcé de vendre tes investissements au mauvais moment, ou de t'endetter, ou de prendre une mauvaise décision sous le stress. Pour moi concrètement, ça passe par mon livret A et mon livret jaune. C'est exactement pour ça que je regarde tout ce que je gagne avec ma job d'été dans ces comptes avant même de penser à investir. C'est mon coussin de sécurité. C'est pareil de mon argent destiné à l'investissement. Un fonds de sécurité te donne du temps, et le temps te donne des options. Sans ce coussin, chaque imprévu devient une crise. La troisième chose, et c'est probablement la plus importante, investis régulièrement, même si le montant te semble petit, parce que la régularité compte beaucoup plus que la perfection. Beaucoup de gens attendent le moment parfait pour commencer. Ils attendent un crash, ou avoir plus d'argent, ou de mieux comprendre la bourse. Le problème, c'est que ce moment parfait n'arrive jamais. Si tu investis 50 ou 100 euros par mois de façon automatique, tu vas construire une vraie habitude d'investisseur. Et cette habitude va te donner confiance. Tu vas voir ton compte grandir petit à petit. Et ça va te motiver à investir encore plus avec le temps. Le plus simple, c'est d'automatiser ça. Un virement automatique vers ton PEA chaque mois. Pour ne même plus avoir à y penser. Le temps passé sur le marché compte beaucoup plus que le moment exact où tu rentres dedans. La quatrième chose, sois très intentionnel avec tes upgrades de style de vie. Parce que chaque amélioration a un coût caché sur le long terme. Si tu dépenses 500 euros de plus par mois parce que ton salaire a augmenté, ces 500 euros auraient pu être investis et composés pendant des décennies. L'inflation des styles de vie arrive en silence. Tu gagnes un peu plus, tu dépenses un peu plus. Avant de t'en rendre compte, ton taux d'épargne reste exactement le même, malgré une meilleure situation. La règle que je me donne est de retarder les grosses dépenses d'au moins un mois, et de me demander si ça améliore vraiment ma vie, ou si c'est juste pour impressionner les autres. Ne te laisse jamais influencer par la pression sociale pour dépenser plus que ce qui te convient. Vis selon tes propres moyens, pas selon ce que les autres attendent de toi. Cinquième et dernière chose, simplifie ton système financier au maximum, parce qu'un système simple tient sur le long terme, alors qu'un système trop compliqué finit toujours par être abandonné. Si t'as trop de comptes différents, trop d'actions individuelles à suivre, trop de règles compliquées, tu vas finir par te fatiguer, mentalement, et d'abandonner. La complexité mène à l'épuisement. Pour moi, concrètement, ça veut dire un seul PEA, avec une allocation simple entre 1 ou 2 ETF, plutôt que de 10 comptes différents entre 30 actions à suivre individuellement. Moins de décisions à prendre chaque mois, c'est plus de chances de rester cohérent sur des années. Voilà les 5 choses qui vont vraiment faire la différence en 2026. Contrôler ton cash flow, construire un fonds de sécurité, investir régulièrement, éviter l'inflation de style de vie, et garder ton système simple. Rien de tout ça n'est compliqué, c'est juste rarement appliqué. Abonne-toi si cette vidéo t'a aidé à voir clair sur tes finances.